ferme des Rouchasses, 350 brebis pour le moment, en race Rava, sur une exploitation de 70 hectares. On est en GAEC depuis fin novembre 2023 et on produit de l'agneau principalement, donc soit à la coopérative, soit en vente directe sous forme de caissette sur réservation. Et on fait tout ce qui est brebis transformées, donc on fait terrine de brebis, chorizo, saucisson de brebis et l'été on a chipolata merguez. On est sur le réseau Bienvenue à la ferme. On alimente également le magasin de Clermont-Ferrand en carcasse toutes les semaines, en agneau, donc vous pourrez retrouver notre viande là-bas. Également à Distriferme, la Caille-Gare, oui. C'est la coopérative Copagno, qui se trouve à Saint-Beauzire. On les appelle pour leur dire qu'on a les agneaux qui sont prêts à partir, ils viennent et après ils partent sous le label rouge agneau de Ladré, principalement. Parce qu'on a un projet de laboratoire sur la ferme. Et après, ce sera du coup Gary qui fera toute la découpe et les transformations. Horizon fin d'année, on espère. On espère fin d'année, oui. Au niveau logistique et valorisation, oui, on pourra faire plus de produits, on pourra proposer plus de choses. Les moutons, ça m'intéressait beaucoup. Mes parents en avaient quelques-uns, donc j'ai connu ça depuis petite. Et maintenant, on est à plus grande échelle et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Rava. Rava, qui est une bonne bouchère. Non, qui n'est pas très bonne bouchère, justement. On l'a choisie parce qu'elle est locale. C'est la race du pays, on va dire. Et pour sa rusticité, elle met à la miel assez facilement. Et après, pour faire des agneaux assez conformés, comme je disais, il faut croiser avec des béliers de race plus bouchère. Oui. Niveau nourriture, ça mange après fédération. Nous, on les alimente surtout avec notre fourrage, foin, en rubanage. Et pour des mères qui vont mettre bas ou on complémente avec l'aliment des céréales. 7 brebis pour une vache, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent, c'est ça. Nous, on passe à peu près 500 bottes de foin par an. Des ballerons de 260 à 280 kg. Par contre, c'est plus difficile qu'une vache. Ça va trier plus facilement. Ah ouais, d'accord. Non. Ah ouais, d'accord. Oui, disons que la campagne elle dure environ 6 mois dans le Puy-de-Dôme, oui, à peu près. Je suis en pré-retraite. Tu as toujours fait ça pendant toute... Voilà, j'ai fait ça toute ma vie, oui. Au départ, c'était au ciseau, avec la grand-mère, oui. J'ai commencé avec mes parents très jeunes. À l'époque, on n'était pas équipés comme ça. Et après, au fur et à mesure, on s'est équipé de matériel de plus en plus perfectionné. Et puis, maintenant, c'est un régal de tomber avec du matériel. C'est un peu la tenue du tondeur, donc il a des chaussons pour ne pas glisser sur le plancher. Et puis après, on a des pantalons qui viennent de Nouvelle-Zélande, aussi des t-shirts. Ah oui. Qui sont très longs, qui descendent très bas. Les pantalons sont doublés, nous protègent bien des coups de pied. Et on commence toujours par la cuisse. Et après, on remonte d'un côté et on redescend de l'autre. Il faut combien de temps à peu près pour une brebis? Oh, pour environ 2 minutes à peu près. C'est marrant. Et alors, tu vas où, toi? C'est bien, regarde ça, il n'y a plus rien. C'est la niette et le déniette pour l'élevage, donc c'est bien de les faire en cette saison, oui. Marjolaine, alors, Michel, c'est un habitué de la maison, là, ici, pour venir faire la tombe? Ça fait plusieurs années qu'il vient, oui, effectivement. Et on en est bien content. Après la laine, elle va aller où, Gary? Et on va la stocker pour le moment, parce qu'il n'y a pas bien de débouché au niveau de la laine, de la revente, tout ça. On ne sait pas trop quoi en faire, ça remplit les granges. Oui, s'il y en a qui veulent se mettre au tricot, on a de la laine. C'est une des meilleures laines, alors elles se vend pas, pas beaucoup. Beaucoup de besoin aussi de vêtements. Non, c'est rustique, c'est plus de la prévention qu'on fait, des traitements préventifs. Et quand on a besoin, des fois, sur des agnolages, mais c'est quand même très rare par rapport à d'autres secteurs. Nous, là, on a 6 béliers pour 300 mères. Ah oui, d'accord. Le premier, c'est un Beltex, c'est un Texel hollandais. Après, on a 3 Ravas, donc Oui. les 2 qu'on a là-bas et celui qui est devant. Et le noir, c'est un Suffolk. Un bélier pour 50, mais étant donné qu'on ne fait pas les mêmes périodes d'agnolage, ça suffit. Alors là, on a nos brebis de réforme. Alors on les réforme soit parce que par rapport à l'âge, soit parce qu'elles ont des mammites.
un traion sur 2 ou plus de dents. Donc elles ne ruminent pas et elles perdent en état. Donc voilà, ça c'est les derniers nés. Donc on les laisse s'habituer dans la case avec la maman et après on les lâche avec les autres. Et quand c'est des doubles, on le fait systématiquement. C'est très technique, rien que pour la gestion des lots, pour pas manquer d'agneaux dans l'année, etc. Et les brebis, enfin, c'est très fragile, donc faut faire attention. Ouais. C'est vraiment un travail de tous les jours. Hein. Ah oui, là, oui. Ils vous connaissent, quoi. Oui, ils nous connaissent. Ils savent qu'on leur veut pas de mal. C'était une reconversion. J'étais partie sur un BTS comptabilité et je suis retournée en formation adulte à la MFR de Gel pour faire technicien agricole, pour pouvoir m'installer. Ça pèse combien à peu près là? Comment? Combien elles pèsent à peu près là? Là, elles sont entre 25 et 30. Gary, on va à Fé. Il y en a une soixantaine. Ah. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes dehors, vous? Parce que elles, c'est des brebis qui viennent d'avoir les agneaux, enfin qui ont eu les agneaux et qu'on a sevrés, qui sont dehors et qui vont repartir en lutte au mois de juin. C'est quoi la lutte? La mise bas, enfin la mise avec le bélier. Alors celle-ci, c'est celle qui reste à agnoler. C'est celle qui reste à agnoler. Les chèvres, Ouais. on a 4 chèvres qui sont, il y en a 2 qui sont pleines. Et c'est pour faire des nourrices pour les biberons. Pour remplacer les biberons artificiels, on les met sous les chèvres. C'est toujours un plaisir de venir là. Hein? Ah oui, là, c'est sûr. Surtout quand on voit les agneaux courir, ça fait toujours quelque chose. Hein. Ils sont calmes en plus, ils sont pas sauvages. C'est vrai. Hein? Owen, Owen. le chien de berger. Chien berger. Hmm. Ça va, Owen? Ça, c'est le lot des agneaux qu'on a gardé de chez nous. Donc une vingtaine. Les agneaux sevrés. Donc ceux qui vont être pour les caissettes, pour la coopérative. Du coup, de ce côté on a les mâles et là-bas on a les femelles. Il reste 3, ouais. C'est l'avant-dernier. Il en reste 2 autres, ouais. Voilà, s'il y a des jeunes qui veulent apprendre le métier, on est formateur, parce que on est quelques-uns à vieillir quand même dans le département, donc s'il y a des jeunes qui veulent apprendre le métier, on leur apprendra avec plaisir. Il s'adresse à qui? À moi, Michel, par exemple, ou à l'association des tondeurs de moutons au niveau national. Voilà, il y a l'ATM. Voilà. Ah, les jeunes, n'hésitez pas. Venez me voir. Ah oui, le labo va nous changer un peu la vie. On pourra proposer plus de choses à des périodes plus différentes. Et puis voilà, ça suit son cours et ça va augmenter un petit peu. Ah, il y aura en plus donc un petit magasin. Oui, attenant au laboratoire pour vous accueillir et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la brebis et les agneaux.